Bonsoir à tout le monde, je suis Pascal Hirtz. Le sujet de ce soir, trader le mini DAX en mode automatique avec la stratégie LW Proxy Index. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux à vous tous et ainsi qu'à vos proches et souhaiter que l'année 2019 soit une très bonne année pour tout le monde. Et sur ce, je vais ce soir parler d'une stratégie qui est dans notre plateforme, qui s'appelle LW Proxy Index. On va la considérer dans le cadre de son application avec le mini DAX futur. Et cette stratégie, je l'ai tradée en mode automatique. Et je voudrais profiter de l'expérience que j'ai acquise pour vous expliquer un petit peu comment s'y prendre avec une stratégie qu'on ne connaît pas, pour essayer de l'adapter au marché, aux conditions actuelles de marché, et puis, pourquoi pas, d'envisager d'automatiser sa stratégie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de la présentation. Je jetterai un coup d'œil et je répondrai quand ça sera opportun, le plus rapidement possible. Et sur ce, on se lance. Donc, la première page. Alors, la notice des risques, je vous laisse la lire. Je vous enverrai le document demain, donc vous aurez qu'à lire ça demain si ça vous intéresse. L'agenda pour la soirée, le mini DAX futur, la stratégie, comment on l'adapte au marché, comment on automatise une stratégie et comment devenir un meilleur trader. Alors, on commence avec les paramètres du mini DAX futur. Donc, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Il y en a qui viennent, qui ont l'expérience des CFD, qui ne connaissent pas les futurs. Donc, petit rappel, le mini DAX, ça cote dans les, on va dire, 11 000 à peu près, grosso modo. 5 € le point. Ça, c'est important. Et la valeur d'un tick, c'est-à-dire l'écart minimal de prix, c'est 1 point. Alors, rappelez-vous que le grand DAX, lui, il a une valeur de 25 € le point. Et le tick est 1,5 d'un point. Donc, c'est 0,5 points. Donc, le grand DAX, c'est un instrument qui est très grand, qui requiert quand même pas mal de capital. Et le mini DAX, c'est un instrument, je dirais, taillé pour le public des investisseurs particuliers. Donc, les marges en intraday, 1400. En overnight, c'est plus, c'est 4400. Donc, 4400, ça vient en fait du marché, le marché de l'Eurex. Et 1400, c'est grosso modo notre choix à nous, en tant que courtier. Le risque en cours de journée est moins important que la nuit. Donc, on a une politique de réduire la marge pour pouvoir permettre à nos clients de faire des trades avec, je dirais, un levier intéressant. Pas du tout extrême, mais intéressant. Frais de bourse sur le mini DAX, 0,25. Pour rappel, sur le contrat DAX, c'est 0,5. Date d'échéance, alors ce sont des contrats qui sont trimestriels. Donc la prochaine échéance, c'est le 7-3. Non, plutôt, excusez-moi. Ok, cette date est fausse. 1000 excuses. Je reconnais la date du Bund. Mais grosso modo, le DAX est simple. 3e vendredi du mois de mars, du mois de juin, du mois de septembre, du mois de décembre. Donc, si je prends par exemple le calendrier, voilà, alors le calendrier, hop, hop, vous ne le voyez pas, c'est sur l'autre écran. Vendredi 1er, vendredi 8, vendredi 15. Donc, la prochaine fois, ça sera le 15 mars. Et le jour de l'échéance, on ne traite plus le contrat parce que le contrat s'arrête en cours de journée. Ça dépend un peu les cas, mais je pense que le mini DAX, si je me rappelle bien, c'est à midi. Donc, il ne faut pas trader dessus, il faut déjà changer dans les jours qui précèdent. Les horaires de marché, c'est intéressant parce qu'il y a une nouveauté ici depuis quelques semaines.
c'est que le DAX ainsi que le mini DAX, le Bund, ils cotent maintenant durant la nuit, c'est-à-dire qu'ils commencent à 1h15. Le volume est très petit, mais le chart ressemble un petit peu à un chart de CFD sur le Germany 30, parce qu'on voit des transactions qui sont faites durant la nuit. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc, l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est peut-être que lorsque vous avez des positions, on pourrait imaginer de garder des positions et de garder un stop. Mais bon, ça, c'est un choix personnel. Je dirais, c'est pas le sujet de la présentation de ce soir. Alors, marge et levier. Alors, nous avons baissé notre niveau minimum pour l'alimentation d'un compte futur. Donc, 5 000 euros ici. Je peux détenir 5 000 euros. Je peux ouvrir avec 5 000 euros combien de mini-DAX? Alors, supposons que le mini-DAX soit à 10 000 points pour faciliter le calcul. La valeur nominale, c'était 10 000 fois 5 euros, c'est-à-dire 50 000 euros. La marge intraday, 1 400, overnight, 4 400. Alors, combien on peut ouvrir dans la journée, à n'importe quel moment de la journée? Eh bien, on peut ouvrir 3 lots. Position de 3 lots. Pourquoi? 5 000 divisé par 1 400. Ça, c'est le raisonnement. On a 5 000, il faut 1 400 par lot. Alors, un lot, ça veut dire un contrat. C'est du jargon de trader de futur. On dit lot au lieu de dire contrat. Et puis, ça nous donne quoi? Ça nous donne un levier intraday qui est égal à 35. Donc, on a 50 000, c'est grosso modo la valeur nominale. Donc, c'est la valeur de la position. On divise par la marge et on voit que ça nous fait un levier de 35. Quand on raisonne en overnight, c'est-à-dire si on garde des positions durant la nuit, un contrat maximum, et puis le levier tombe à 11. Donc ça, ce sont des choses qui sont... je les ai mis là parce que ça permet de clarifier l'esprit et on sait exactement à quoi on a affaire. Je regarde dans les questions, je vois quelqu'un qui me demande « Est-ce que la présentation est enregistrée ?» Oui. Oui, Daniel. Alors, intéressons-nous un petit peu au côté trading. Nous avons ici le superbe indicateur gratuit qui s'appelle Hourly Volatility Histogram. Donc, ça, c'est en fait un outil que l'on peut trouver dans la plateforme et qui permet pour n'importe quel instrument financier qui est disponible dans la plateforme de rechercher son profil de volatilité horaire. Ça, c'est très puissant parce que ça nous indique les périodes horaires de la journée durant lesquelles un scalper ou un day trader sera le plus intéressé à trader. Donc, en l'occurrence, pour le mini DAX, et là, on parle de, je pense qu'on parle de peut-être sur les 150 derniers jours, quelque chose comme ça, une volatilité moyenne, donc à l'heure de 9 heures. Alors ici, je n'ai pas inclus les heures du matin parce que c'était pas encore disponible quand j'avais fait j'avais commencé la présentation. Mais 9 heures, vous voyez, ça donne 0,50 et quelques, donc 0,52 peut-être, %. Ça, ce sont des pourcents. Donc, c'est là qu'il y a le plus de volatilité, directement à l'ouverture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bougies, c'est là qu'elles sont les plus grandes. Entre le haut et le bas, les variations, quelle que soit l'échelle de votre graphique, l'agrégation de votre graphique, c'est ici que le marché est le plus volatile. Ça redescend, ça se calme, on a un creux ici entre midi et 2. Donc entre midi et 2, il ne faut pas trader. Et puis vous avez la deuxième mi-temps. L'Europe, c'est comme le matin européen, c'est la première mi-temps, et le matin américain, c'est la deuxième mi-temps. Puis après, volatilité baisse, plus intéressant. Vous voyez, à 18h, ça ne bouge plus. Ici, il y a un pic 16 heures, donc c'est de 16 à 17. Donc on peut dire grosso modo, il y a deux périodes un petit peu essentielles. Alors 8 à 11 inclus, voire 9 à 11 inclus. Et puis vous avez 15, je ne mettrai pas 14 parce qu'entre 14 et 15, vous avez la publication des chiffres.
qui peut donner on va dire des mouvements brusques qui sont plus perturbateurs qu'autre chose. Donc je dirais 15-18, vous voyez, 15 à 17, avec toute l'heure de 17 inclus. Vous avez en fait 2 périodes. Ça, c'est une des leçons que nous apprend ce graphique. Et on retient ces données parce que ça sera intéressant après quand on s'intéressera au trading systématique. Alors, passons maintenant à la stratégie. Alors, à la base, la stratégie, on la trouve dans la liste des stratégies à l'intérieur de la plateforme Nano. Et il faut bien sûr avoir Nano Full, Nano Trader Full, pour pouvoir avoir accès à cette stratégie et pour pouvoir avoir accès aussi aux fonctionnalités d'automatisation, de backtest, etc. Alors, c'est une stratégie de day trading. Donc, on envisage de prendre des positions, de les garder un certain temps, mais en tout état de cause, de clôturer avant la fin de la journée. LW, ça vient en fait de Larry Williams. Larry Williams, LW, c'est un trader américain. Je n'ai pas la chance de le connaître, mais il a publié plusieurs livres, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter ces livres. Je ne sais pas s'ils sont traduits en français. Pour ceux qui lisent l'anglais, vous pouvez vous intéresser à ces livres publiés aux États-Unis. Et un autre aspect intéressant de la stratégie, c'est que le graphique est constitué de chandeliers, mais que l'agrégation est de 1 minute. Donc 1 minute, ça fait penser un peu à scalping, mais ce n'est pas vraiment du scalping, puisque l'ayant pratiqué pendant 1 an, on a couramment 1, voire 2 exécutions dans la journée. Donc du scalping, c'est beaucoup plus intense que ça. Alors, la stratégie présente en fait un concept très important. C'est le concept de l'association d'un filtre de tendance avec un signal. Le filtre de tendance, c'est en fait défini par un instrument très connu de vous, une moyenne mobile 200. Donc 200 bougies, c'est-à-dire 200 minutes. Donc 200 divisé par 60, ça fait 3, quelque chose, 3 heures et quelques. Donc la tendance, elle est définie sur une période d'environ 3 heures, on va dire. Et puis vous avez l'oscillateur, donc vous allez voir quand je montrerai la stratégie dans la plateforme, l'oscillateur, lui, c'est lui qui définit en fait ou qui génère en fait les signaux. Donc on a un concept de un signal associé à un filtre de tendance. Ça c'est très puissant et ça doit, je dirais, quand on voit ça, on se dit qu'il y a quand même un peu de qualité dans la stratégie. Parce que associer un filtre de tendance à un signal, c'est un acte raisonné et c'est une manière de réduire le nombre de signaux et d'essayer d'être dans la tendance. Donc c'est quelque chose de très positif pour une stratégie. Donc on a un a priori positif quand on voit ça. Alors maintenant je montre un extrait, je montre un graphique qui correspond en fait au graphique principal. Donc on a ici en fait le mini Nasdaq, donc un futur. Donc ça c'est une image qui date du printemps, qu'importe. Vous voyez en bas les heures, donc il y a quand même beaucoup de bougies puisque c'est 1 minute. 14h55, donc ici véritablement on est dans l'après-midi et vous voyez que dans cette période-là, vous avez en fait un fond d'écran vert et vous avez la moyenne ici en vert qui monte et vous avez des signaux haussiers, en l'occurrence 1, 2, 3. Alors bien sûr là c'est intéressant, hein,
vous avez l'ouverture du marché. Alors le Nasdaq, c'est toujours très sensible à l'ouverture du marché. Et en gros, lui, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? 15h30, il part vers le haut, revient. Et puis en gros, il nous fait son bond. Il a terminé après 45 minutes. Et le reste de la journée, il dérive vers nulle part. Donc ici, il y a 3 signaux, dont 2 sont payants, puisque, vous voyez, ils atteignent leur objectif ici et ici. Par contre, ici, ils sont stoppés. Alors, le signal, je disais qu'il était donné par l'oscillateur. Alors, vous voyez en bas l'oscillateur, c'est un morceau de code qui a différents paramètres. Et les 2 paramètres qui nous intéressent et que l'on utilisera après pour essayer de trouver des bons réglages, c'est les 2 que je montre, c'est-à-dire c'est le positionnement en fait de ces 2 lignes horizontales. Alors ces lignes, en fait, elles coupent l'oscillateur, la courbe de l'oscillateur. L'oscillateur, c'est donc LW Proxy Index, un indice de Larry Williams. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je n'ai pas regardé, donc je ne peux pas vraiment dire sur quoi c'est basé. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a matière à trouver des bons réglages, de manière à avoir de bons résultats sur des périodes quand même relativement suffisamment longues pour pouvoir les trader en automatique. Alors, vous voyez que ici, dans le cas de cet exemple, la ligne en bas, elle est en fait en dessous de la courbe. Mais ça, c'est juste un cas particulier parce que probablement quand on va de part et d'autre, la courbe descendra en dessous de cette ligne horizontale. Alors, et juste pour dire, le réglage, ici, vous voyez, vous avez ce 2 et ce moins 10. En fait, ce moins 10, ça correspond à cette ligne, et le 2, ça correspond à cette ligne. Et au milieu, il faut imaginer qu'on a une ligne qui est 0. Donc en fait, on va de 0 vers 100 et de 0 vers moins 100. Et ces 2 lignes, elles sont proches du milieu, et elles permettent de déclencher, dès qu'il y a en fait un croisement, elles déclenchent un signal. Vous voyez que ici les signaux ne sont pas mauvais, même le signal qui suivait là. On voit ici en fait que le grand critère qui fait que ces 2 signaux sont bons, le grand critère c'est surtout qu'on est dans le bon sens. On est orienté dans le bon sens. Et comme on est dans le bon sens, et que là, le marché va dans notre sens, à la hausse, eh bien on capture des gains. Alors, on l'a déjà vu, mais on le reprécise ici, chaque position est encadrée. Ça, c'est très important parce que dans l'optique de faire du trading automatique, ça permet de limiter les risques. Donc, si je reviens en arrière, on voit l'ordre de grandeur ici, vous voyez, une dizaine de points. Ce mouvement qui part là, il fait 1, 2, 3, 4, 5 cm, avec 1 cm qui fait à peu près 10 points. Donc 5 x 10, 50 points. 50 points, avec un Nasdaq par exemple, 50 points, 20 $ le point. Donc 1000 $. Donc ce mouvement ici, avec un futur je parle. On peut bien sûr trader avec un CFD, hein, mais avec un futur, avec un Nasdaq par exemple, ça serait 1000 $. Le mouvement entre grosso modo cette ligne, 1, 2, 3, 4, 5 et grosso modo ce niveau. Donc vous voyez, si vous attrapez ça, c'est peut-être 200 $ et ça c'est probablement 250 à 300 $. Alors, ici, on rentre en position et vous voyez les heures en bas, fin de journée, 20h26, le marché qui fait son petit rallye, hein, le marché américain quand il est chaud, il fait souvent un petit rallye à la hausse en fin de journée. Et ici, on voit que le marché n'atteint pas notre objectif ni notre stop. Par contre, on voit qu'on a une sortie de position vers 21h, allez, grosso modo peut-être 58 ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est en fait un filtre flat que l'on peut régler de manière à sortir dans tous les cas
où on aurait encore une position ouverte. Vous voyez, donc ça, c'est une assurance extrêmement fiable. J'ai 4 ans d'expérience de trading automatique. Et à ce sujet, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je fais une présentation dans laquelle je reviens sur une stratégie que je traite depuis 4 ans. Et je vais vous montrer les résultats et je vais parler de cette stratégie. C'est dans 1 ou 2 semaines et ça concerne le Tree-Line Break. Donc, ce que je peux dire, c'est que en 4 ans, j'ai jamais eu un problème de filtre flat. Et le filtre flat, c'est une assurance extrêmement forte. Donc, on peut tout à fait, je dirais, vivre sa journée, dans son travail, sa famille, ses activités, etc. Sachant que le soir, le filtre flat fera le travail, liquidera la position s'il y a lieu et n'ouvrira pas, ne permettra pas l'ouverture d'une nouvelle position après l'heure fixée. Donc ça c'est très très important, c'est une fonctionnalité extrêmement importante. Alors, une remarque encore, l'objectif est fixé en fait un multiple de l'ATR. Vous voyez, l'ATR, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vient de l'anglais. Average, ça veut dire moyen. True range. Alors, true c'est la vérité et range, c'est la variation. Donc, en fait, c'est la variation moyenne. En gros, vous voulez l'imaginer, vous prenez le plus haut moins le plus bas et vous faites une moyenne sur un certain nombre de bougies, 20 bougies, 200 bougies, ça dépend, et vous obtenez la valeur moyenne de variation d'une seule bougie. Et quand vous avez cette mesure de volatilité, vous pouvez dire, bon, je place mon stop à 4 fois ça, par exemple, ou à 5 fois ça, ou à 3 fois ça. Et de la même manière, vous pouvez positionner votre objectif. L'intérêt de travailler avec l'ATR plutôt qu'avec un tick ou avec un point, avec des points ou des ticks, c'est que l'ATR s'adapte à la volatilité. Donc, si vous passez d'une période comme le printemps 2016, où la volatilité était à un niveau historiquement bas, et vous comparez avec le printemps 2018, où la volatilité était probablement au moins 2 fois plus grande, eh bien, la volatilité étant plus grande, le stop, l'objectif, se positionne 2 fois plus loin que là où se serait positionné il y a 1 an plus tôt ou 2 ans plus tôt. Donc ça, c'est très très intéressant. C'est aussi bien quand on fait du trading automatique parce que ça permet d'être adapté aux conditions changeantes du marché. Ok, alors, et puis-je faire la remarque que ces outils sont bien sûr fournis par notre plateforme exceptionnelle qui s'appelle NanoTrader. Alors maintenant, je passe au sujet qui est le fait de trouver une stratégie. C'est-à-dire que on peut avoir une stratégie, mais cette stratégie, elle est rentrée par défaut, elle a été développée par défaut il y a peut-être 15 ans ou 7 ans pour, je ne sais pas moi, des actions ou pour du forex. Et grosso modo, la version par défaut, le réglage par défaut de la stratégie, il n'y a aucune raison de penser qu'il soit adapté aux conditions actuelles du marché. Donc, le trader qui souhaite trader de façon automatique doit faire un exercice de chercher à adapter la stratégie aux conditions du marché. Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, je fais un petit tableau et dans ce tableau, je redis ce que je viens de dire, c'est-à-dire il faut adapter la stratégie. Donc, la première chose à voir, c'est que on va commencer à gauche, vos ressources. C'est-à-dire que vous, en tant que trader, apprenti, débutant, confirmé ou pro, vous avez une certaine expérience. Bien sûr, si vous débutez, vous avez peu d'expérience. Mais beaucoup de nos clients ont
une certaine expérience parce que ils sont clients depuis quelques années, ils avaient déjà une expérience avant de venir chez nous, et donc mon message est appuyez-vous sur votre expérience pour commencer, d'accord? Donc on a l'habitude d'observer des marchés, c'est notre spécialité en tant que pour les gens qui se disent traders. Moi, d'une certaine manière, je me dis trader puisque je fais du trading automatique depuis 4 ans au moins. Et il faut s'appuyer sur cette expérience. Mais d'un autre côté, vous avez aussi pas mal d'outillages. Par exemple, les 60 et plus stratégies qui sont dans NanoTrader. Et puis, vous avez aussi les 400 vidéos qui sont postées sur la chaîne YouTube de WH et qui permettent très souvent de mettre en œuvre des stratégies. On y voit des backtests, on y voit des choses qualitatives comme ça qui permettent au moins de démarrer avec un réglage qui n'est pas trop mauvais. Et ce sont des ressources éducatives qui nous ont valu des prix, chaque année et que je vous encouragerai à consulter. Après, vous avez tout un outillage à l'intérieur de la plateforme. Et comme on l'a vu un petit peu précédemment, la moyenne mobile 200, bon, ben, elle fait partie des indicateurs, les stop fixes, stop suiveurs, stop period high-low et tout ce genre de choses. Tout ça, ça fait partie d'un arsenal d'outils que vous pouvez utiliser pour améliorer une stratégie, développer vos propres stratégies, créer des stratégies hybrides avec vos concepts mélangés au concept d'un LW proxy par exemple. Et puis vous avez le cas aussi des gens qui sont un peu qui ont des qualités de programmation et qui ont programmé des outils eux-mêmes dans la plateforme. Donc tout ça c'est le côté ressources. Je dis que votre expérience, il faut l'utiliser, toutes ces ressources pour adapter la stratégie. Alors adapter la stratégie, ça veut dire plusieurs choses. Alors là, ouvrez bien vos oreilles. Tous ces éléments que j'ai listés ici, dans cette colonne, sont importants. C'est-à-dire que pour une stratégie donnée, si votre ambition est de la trader en mode automatique, eh bien, vous devez avoir l'esprit ouvert et être curieux parce que si vous avez par exemple une préférence pour un instrument en particulier, et ça ne veut pas dire que cette stratégie fonctionnera pour cet instrument. Donc, si vous cherchez à trader de façon automatique, il faut en fait essayer la stratégie sur différents instruments. Parce qu'il y a des instruments qui seront plus adaptés, plus propices, pour lesquels la stratégie fonctionnera beaucoup mieux que pour d'autres. Pourquoi il faudrait se lancer, faire une vraie enquête pour essayer de comprendre pourquoi. Le fait est que c'est comme ça. Moi, je vous le dis, basé sur mon expérience, je traite plusieurs instruments. Par exemple, avec Treeline Break, je traite à peu près 4, 7, 11, allez, peut-être une dizaine, on va dire, d'instruments distincts. Et il y a certains instruments, je n'arrive pas à les faire fonctionner avec ma stratégie. Donc, premier élément, instrument. Il ne faut pas hésiter. J'essaie le pétrole, j'essaie le DAX, j'essaie l'Eurostock, j'essaie le mini S&P, j'essaie le Nasdaq, j'essaie le CAC, j'essaie le Gold. Il faut essayer. Vous voyez, puis vous apercevrez, vous serez surpris. Il y a certains instruments, on ne sait pas pourquoi, ça fonctionne très bien. Agrégation. 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Qu'est-ce qui marche le mieux? C'est à découvrir. Vous devez le découvrir. C'est pour ça qu'à droite, j'ai mis tester, c'est-à-dire le concept de backtest. On va y revenir, mais en gros, il faut essayer pour trouver des choses qui fonctionnent. Les horaires, un autre élément très important. Comme je l'ai indiqué précédemment, avec l'outil de volatilité horaire, vous pouvez trouver les périodes dans la journée pendant lesquelles le marché en question, le marché que vous étudiez, que vous avez choisi, est le plus volatile. Ça ne sert à rien d'aller en dehors de ces horaires. Il vaut mieux se centrer sur ces horaires et vous verrez que ça vous donnera de bien meilleurs résultats. Si vous tradez sur toute la journée, vous serez tué. J'ai commencé le trading automatique en tradant toute la journée et ça m'a mis
4-5 mois avant de comprendre qu'il fallait restreindre, limiter les horaires. Filtre de tendance, c'est un plus. C'est pas indispensable, mais c'est un plus. C'est le concept de on se limite, on traite dans le sens de la tendance. Après, vous avez bien sûr les indicateurs, signaux, etc. Donc, dans la stratégie LW, il y a déjà un signal, on l'a vu, il y a déjà des stops, etc. Donc, je ne vais pas m'étendre plus là ici, mais je voudrais juste mentionner filtre bloc, filtre flat. On a vu un petit peu très important. Le bloc, on le verra après quand on va travailler sur la plateforme. Le bloc, ça permet de limiter les horaires. Multi-stop, multi-target, ça c'est un autre aspect que moi j'utilise dans mon trading automatique. Et il faut une bonne stratégie. Et le multi-stop, multi-target, c'est une forme de diversification. C'est comme si vous tradiez, par exemple, du court terme et du long terme en même temps. Donc, le jour où le marché fait des grands bonds, eh ben, vous capturez un bout parce que vous avez diversifié en fait vos objectifs et vos stops. Donc, une partie de la position accepte des mouvements plus grands, l'autre partie cherche des objectifs plus courts. Vous voyez, c'est ce concept-là. Si la stratégie est mauvaise, multi-stop, multi-target ne va pas vous améliorer la stratégie. Si la stratégie est bonne, ça va vous rendre la stratégie un peu meilleure. Tester la stratégie, c'est ce qu'on va un petit peu voir. Donc, il faut des prix historiques. Donc, après, ça, c'est une question. Il faut soit nous demander ou aller sur notre site. Bon, avec les futurs, on a beaucoup de prix historiques. C'est indispensable pour faire du bon travail, je dirais. On a, à partir de l'échelle d'une minute, on a pour 10 ans d'historique pour les contrats principaux, quoi. Période d'évaluation. Dans le cas présent, on va s'intéresser juste à 200 jours, donc même pas une année. Et le reste, on va le voir dans la pratique. Et cet aspect, on le verra après. Donc, l'écran que je vais bientôt glisser là devant, on le voit ici. Donc, je rappelle, hein, l'écran principal, l'oscillateur en dessous, la courbe d'equity qui montre le cumul des résultats. Les résultats étant en gros gains ou pertes. Donc, c'est le cumul des gains ou pertes. Ici, on a un tableau statistique très intéressant dans lequel on voit notamment le pourcentage de trades favorables, positifs, et puis le rapport entre les gains moyens sur les pertes moyennes. Ici, il est égal à 1,01. Pourquoi? Parce que le stop est à la même distance que l'objectif. Maintenant, on va s'intéresser à la stratégie. Donc, je vais glisser NanoTrader. Je glisse NanoTrader. Alors, bon, je peux ouvrir. Hop. Après, si je veux revenir, je peux faire ça. Okay, donc, je laisse la présentation derrière, dans le fond. Pardonnez-moi, je n'ai pas eu le temps de changer de langue. Donc, c'est en anglais, mais vous reconnaissez la plateforme. Alors, Minidax. On tape Minidax. Ici, j'ai deux Minidax. Parce que j'ai le Minidax à travers CQG. CQG, c'est la société de routage des ordres qui prend vos ordres, réceptionne vos ordres, les envoie au marché, vous renvoie des cotations. CQG, soit dit en passant, c'est une marque de qualité très importante quand on fait du trading de futurs, puisque CQG nous donne le flux tick par tick qui est délivré par le marché. Donc, le marché des futurs délivre un flux tick par tick. Grâce à une société comme CQG, on peut le donner aux clients. Il y a plein d'implications là-dessus. On en parlera un autre jour quand on parle de futur. Maintenant, on doit avancer. Donc, je vais prendre le contrat actuel, mars. Je fais un clic droit et je cherche dans les stratégies. Soit dit en passant, dans les propositions ici, c'est là que vous trouvez la volatilité horaire. Elle est ici. Vous voyez, 250 jours, 60 minutes. Maintenant, je vais dans stratégie et je vais afficher LW Pro Index. Hop, j'appuie. Donc, on attend que ça charge. Voilà.
Je vais fermer la barre d'espace de travail parce que j'en ai plus besoin. Je vais ouvrir ça à fond. On a ici par défaut 3 jours. On va créer notre écran. Donc la partie trading ici ne nous intéresse pas. Quand on fait du backtest, on va faire un petit peu de backtest. Donc on ouvre, on a suffisamment d'espace. Alors, on est sur le mini DAX. Alors, si ça ne vous dérange pas, je vais littéralement aller sur CQG, sur le REX, sur le mini DAX. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer la période de la nuit. Comme ça, je vous montre comment on fait. Alors, symbole détail. Et là, activer le filtre suivant. Donc, on commence en fait à 8 heures et on termine à 21h59 et 59 minutes et 59 secondes. On ignore les week-ends, vous voyez, et on fait OK. Maintenant, vous avez en fait le chart qui s'est simplifié, il y a moins de barres, c'est mieux aussi, ça permet de charger moins de barres. Et puis grosso modo, le chart commence bien à 8 heures du matin, vous voyez. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va continuer en affichant maintenant le chart, equity chart. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On soulève un petit peu cette fenêtre. Ça, c'est la fenêtre du Meta Sentimentor. On va la basculer en bas. Pour ce faire, on prend l'equity, on le monte. Et puis, Meta Sentimentor, on n'a pas besoin de regarder ça. On le réduit. Donc, on a notre courbe d'equity. On a notre oscillateur. Et puis, on va un petit peu s'intéresser au temps ici. Donc, le premier filtre bloque, il bloque de 0 heure jusqu'à, alors, on va mettre 7h59, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 8 heures. Alors, vu que notre chart commence à 8 heures maintenant, en fait, ça n'a pas de sens. Donc, on va commencer de 8 heures et on va aller jusqu'à 11h59. Donc, ça, c'est le matin maintenant. De 8 heures jusqu'à midi, grosso modo. Ouais. Donc, ça, c'est en fait la période du matin. Ce bloc-là, on va le modifier, on va dire que c'est la période entre midi et 14h59. Ouais. Donc, on a maintenant une période, deux périodes. Et on va rajouter bloc. Alors, bloc, je peux taper bloc, je peux le récupérer dans ici, où je l'ai dans la liste. Donc, bloc. Alors, il faut fermer. Ici, je mets la période de 15h à 17h59, c'est-à-dire de 15 à 18h. Je vais la laisser activer, donc, ou désactiver plutôt, vous voyez. Si je clique dessus, j'active, et si je déclique, je désactive. Et puis maintenant, on va mettre le dernier morceau, c'est-à-dire un bloc pour la période qui commence à 18h à 23h59. Voilà. Par défaut, 18, 23h59, ça, on ne veut pas. Voilà. Donc, on élimine. Maintenant, vous voyez, avec cette construction avec des blocs, on a segmenté la journée. Et nous, on va s'intéresser à, je ne sais pas si on aura le temps de faire tout, mais 15h, 18h, ou alors on peut sélectionner ça pour bloquer cette période et on débloque le matin. Vous voyez, le matin, hop, ça nous donne un gain. L'après-midi, ça nous donne une perte. Vous voyez. Alors, le flat qui est au milieu, on peut l'éliminer et on va le remettre. On le mettra à la suite. On aime l'ordre. On le met à la suite. Voilà. Et on active à partir de... Alors, tout ce qui est contrat américain, européen, il faut laisser courir jusqu'à littéralement un flat, on va dire, 55, 21h55. Ça ne sert à rien de sortir à 18h. C'est très souvent en fin de journée qu'il y a des mouvements, donc il faut laisser, il faut activer le flat. Voilà. OK. Alors maintenant,
Ici, vous voyez, go long, go short. Donc, si je fais ça, on ne permet pas les shorts. Si je le sélectionne, vous voyez que là, il y a du rouge, ça veut dire qu'on permet les shorts. Si j'interdis les longs, vous voyez là, par exemple, en l'occurrence, il n'y aurait pas de trade. Si je les permets, on voit les trades. Alors ici, il y a une touche qu'il faut décocher, c'est Meta Sentimentor, peut renverser les positions. Ça, on ne veut pas ça. Nous, on veut un signal, on prend le signal comme un peu ici. On a un signal. Alors, pour afficher les signaux, il faut cliquer sur ce bouton-là, il faut bien les voir. On se met sur Meta Sentimentor. Vous voyez le signal en fait ici. Il est un petit peu petit, il est là. Et puis, grosso modo, ça a touché, donc ça, c'est un bon trade. Alors, maintenant, pour comprendre un petit peu mieux comment marche un petit peu l'oscillateur, vous voyez que ici, vous avez 2. Donc, vous avez en fait 0 qui est au milieu, vous avez 2, puis vous avez moins 10. Donc, si je fais par exemple, je monte ça, vous voyez que la ligne, elle monte, et puis on a moins de signaux. Si je fais moins 10, alors je vais juste afficher tout ce qu'on a là. Si je fais moins 10, vous voyez que si je monte, vous voyez, je fais ça avec la souris, vous voyez que en bas, vous voyez la ligne, elle monte et hop, il y a des signaux qui se créent, alors qu'avant il n'y avait pas de signaux. Donc ça c'est le concept de cette stratégie. Et il y a ces 2 lignes, il y a cet oscillateur, et grosso modo, les signaux c'est quand on croise les 2 lignes, quoi. Alors maintenant, on va charger 200 jours et on va faire un petit backtest. Je mets 200 jours, donc on voit en haut marqué loading data, c'est-à-dire en train de charger les, voilà, donc c'est rapide. On a voilà le mini DAX depuis le mois de juin. Donc ici, très important en bas, vous avez en fait 3 boutons différents. Nous, on va cliquer sur le bouton du milieu, c'est-à-dire on veut que toute la période qui est ici soit prise en compte, c'est-à-dire on définit par ces boutons la période, on appelle ça d'évaluation, l'évaluation de notre stratégie. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on prend une stratégie. Ce que je dis là, ça s'applique aussi à d'autres stratégies qu'on peut prendre dans cette liste de 60, ou vous pouvez appliquer ça à votre propre stratégie ou à des stratégies que quelqu'un vous a données, etc. Si vous voulez vérifier un petit peu ce qu'on peut tirer de ces stratégies, l'idée c'est la suivante, c'est de dire, en l'occurrence ici, on se place dans une optique l'après-midi. Vous voyez, donc on laisse décocher le bloc 15h, 18h. Donc on s'intéresse à l'après-midi. Et puis, on va choisir en fait une stratégie en termes de gestion de la position. Alors là, ce que je propose comme stratégie, c'est on va prendre, allez, on va faire 3 ATR sur une période de... Alors, qu'est-ce que j'avais pris moi? Sur une période de 20 bougies. Donc, on laisse 20 bougies ici. Vous voyez. Avec l'ATR, on peut définir le nombre de bougies qui définissent l'ATR ici, 20. Et on va faire la même chose pour le stop, c'est-à-dire on va prendre 3. Voilà. Et là, on va prendre 3. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un clic droit et on va dire fixer le Sentimentor. Alors, le Sentimentor, c'est en fait cet élément-là, qui en l'occurrence ici est un objectif. Donc, on va fixer. Fixer, ça veut dire que quand on regarde le paramètre 3, en bas, on voit la valeur du paramètre, le minimum, le maximum. Donc, par défaut, quand je prends l'autre, on s'aperçoit que, alors, 3 et 3, c'est-à-dire ils sont fixes maintenant. On fait la même chose pour ici, et ici, on s'aperçoit que par défaut, ils varient de 0 à 100. Ça veut dire que quand on fait un travail d'optimisation,
on permet au paramètre de varier entre 0 et 100. Nous, on veut limiter le nombre de paramètres à optimiser. Donc, ce qu'on fait, c'est que on fixe le tout. Voilà. Donc, on voit que maintenant, 3, tout est constant. Hop, on ferme ça. Ça, c'est fixe. Ça, c'est fixe. Moyenne mobile de 200 par défaut. Elle peut varier de moins 250 à 250. Nous, on ne veut pas ça. Fixe. Voilà. Donc, c'est-à-dire 200, 200. Ok, très très bien. Bloc, on ne peut pas optimiser ça. On arrive ici sur le réglage, c'est-à-dire ce qui permet de déclencher des signaux au niveau de la plateforme. On fixe. Le MetaSentimentor, on fixe. On ne veut pas optimiser la visée, le viseur. Vous voyez, le viseur doit être fixe et nous, on essaie de viser la proie. Alors maintenant, on arrive à notre fameux LW Proxy Index. Alors, les 3 premiers paramètres, il faut les rendre fixes. Alors, quand on le fait à l'échelle de paramètre par paramètre, on va ici et on appuie sur constant. Voilà. Multiplicateur constant. ROC constant. Upper limit, on va laisser et on va faire varier ça de 0,1 à 10 et ici de moins 10 à moins 0,1. Donc, moins, vous voyez, ça ne sert à rien de faire des variations trop grandes. Plus les choses sont un petit peu resserrées, moins il y aura de calcul, plus vite ça se passera. Message box, on ne veut pas optimiser ça. Donc, constant. Play sound constant, send email constant. Donc, ça, c'est en fait les 3 réglages qui permettent en fait de déclencher des alertes, etc. Bon, on ne s'intéresse pas à ça. Donc, maintenant, on a notre proxy index avec les valeurs. À droite, on va afficher avec ce bouton ici, la barre d'information qui est sur eval. D'habitude, quand on ouvre, elle arrive là-dessus, on met eval, on sauvegarde notre... Alors, sauvegardons notre page. Vous voyez, donc, si vous voulez que vous sauvegardez la page, moi, je mets des zéros pour qu'elle soit toujours en haut. Donc, je mets LW et puis je mets... on est le 19 janvier, le 10. Comme ça, les choses se rangent dans l'ordre. Voilà. Et puis, grosso modo, après, comme ça, on peut sauvegarder avec ce bouton et on conserve tous nos éléments. Alors maintenant, on est en position en fait d'optimiser. Alors, le raisonnement, c'est quoi? Le raisonnement, c'est on a une stratégie. On va chercher à optimiser 2 facteurs. Ce sont les facteurs cruciaux qui déterminent le déclenchement des signaux. Ces facteurs, on va les optimiser. Et le reste, on va supposer que on cherche des gains du même ordre de grandeur que les pertes, pas les pertes, mais disons le risque auquel on s'expose. De cette manière-là, on simplifie le travail. Donc, on pourrait recommencer l'expérience après et dire notre objectif est 2 fois le risque, mais maintenant il faut se limiter parce que si on ne veut pas tout optimiser dans tous les sens. Donc, regardez maintenant, on se positionne sur MetaSentimentor. Soit on prend ce bouton, soit on fait un clic droit et on tape sur Tabu. Hop. Lui nous affiche une fenêtre. Dans cette fenêtre, vous avez des limites ici. 1 heure, 10 000 essais au maximum. On lance. Et la nano, avec le Tabu, on va dire la recherche, c'est un algorithme puissamment, je dirais, programmé de façon très intelligente et très efficace, qui utilise toutes les dernières, on va dire, nouveautés en matière de résolution de systèmes et de choses comme ça. Et ça permet de rapidement trouver des solutions, j'appelle ça des solutions, ou des réglages qui sont intéressants. Donc, il faut laisser un petit peu tourner, puis à un moment, il va commencer à trouver des réglages qui sont plus performants. Alors, rappelez-vous que qu'est-ce qu'on cherche à
optimiser, on cherche à optimiser ou à pas optimiser, mais on va dire on cherche à augmenter en fait le PNL, c'est-à-dire le profit. En haut, on voit la valeur du profit et c'est ça qu'on cherche à optimiser sur la période en question. Donc là, il a trouvé une première amélioration et il faut le laisser tourner et on va voir ce qu'il va nous trouver. Là, on a une autre. Alors pendant qu'il cherche, moi je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est que cette stratégie, je lui ai appliqué les techniques que j'ai utilisées pour mes propres stratégies automatiques. C'est-à-dire, on recherche des backtests qui ont des performances, c'est-à-dire notamment en termes de la valeur ici, on veut des gains. On veut des gains, plus ils sont importants, mieux c'est. Et on veut aussi une courbe d'equity, une courbe de résultats cumulés qui montre une certaine pente et une certaine régularité. Parce que ça nous dit que sur cette période de 200 jours, ce réglage, le réglage en question, est un réglage intéressant, vous voyez, qui tend à se prolonger dans le temps. Alors, l'idée avec cette approche, c'est de dire, je cherche des réglages et je me lance en réel pour trader ces réglages. Et tant que le réglage est bon, je maintiens la stratégie en trading automatique, je gagne, je suis content. Si le réglage, pas le réglage, mais disons, si les résultats commencent à tourner, je reviens sur ma table de travail, je refais des tests, je recherche une solution, c'est-à-dire un réglage intéressant, et éventuellement, je peux même, je dirais, faire un travail un peu plus extensif pour avoir peut-être différentes solutions. Et puis, je teste de temps en temps, tous les 2 semaines, tous les mois, je teste un petit peu pour voir est-ce que la solution évolue. Et grosso modo, sur cette base-là, je trade en automatique. Vous voyez ? Et tant que ça marche, ça marche. Si ça commence à ne plus marcher, je peux toujours arrêter, passer en compte paper, par exemple, pour continuer malgré tout, pour voir où est-ce que ça me mène. Et je cherche une autre solution, j'applique une autre solution. Ça, c'est un petit peu l'idée. Alors, laissons tourner un petit peu la machine. Pendant ce temps, je retourne sur la présentation. Hop, ben voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici encore à dire ? Ça, je l'ai décrit un petit peu. Je le laisse dans la présentation. Vous avez qu'à le lire si ça vous intéresse demain. On est en train de faire ça. Alors, vous voyez que avec normalement, je dois trouver ce type de performance pour cette stratégie. Donc, c'est pour ça que je laisse tourner un peu la stratégie. Alors là, il y a des choses qui sont que j'ai dites, c'est-à-dire la courbe, la valeur, la pente, un peu de régularité. On veut avoir le moins grand nombre de trades possible. Quand il y a trop de trades, il vaut mieux restreindre, limiter la période de trading. Vous voyez, peut-être au lieu de 8h midi, essayer 9h, 11h. 9h, 11h30, 9h30, 11h30, vous voyez, il faut un petit peu travailler comme ça. Et puis, vous essayez de réduire le nombre de trades. Vous trouverez peut-être la même quantité de profit, mais avec moins de trades, c'est mieux de faire ça. Alors, une chose très importante aussi, c'est il faut documenter vos résultats. C'est-à-dire que le backtest qui est par exemple ici, vous en faites une copie, vous le mettez dans un document Word par exemple, vous sauvegardez, vous mettez quelques notes, comme ça vous vous rappelez, tel jour vous avez travaillé, vous avez abouti à tel résultat et maintenant vous l'avez mis en action et vous revenez sur votre backtest quelques semaines, quelques mois plus tard pour étudier est-ce que la réalité correspond à mon backtest, etc. Alors, revenons juste sur la. Alors, est-ce que je trouve des meilleurs résultats? Alors,
Bon, je vois l'heure aussi, 6h56, je ne trouve pas pour le moment de meilleurs résultats. Donc, je vais stopper. Je vais montrer que si je me positionne là-dessus, je vois en fait le réglage 4,6 moins 4,8. Vous voyez, c'est assez symétrique. Si je descends ici, je vois que on voit comment la courbe évolue. Elle est, disons, elle est moins forte, 1800. Et grosso modo, on est alors à 0,5 moins 4,8. Vous voyez, c'est quand même fondamentalement différent. Ça génère 534 trades. Quand on s'éloigne, quand on va vers 4 et moins 4,8, on a 391 trades. On le voit en haut. Vous voyez, donc ça, c'est beaucoup mieux. Regardez, en termes de pourcentage, vous voyez, on a 56% de trades positifs. Donc, c'est ça qui crée la valeur en fait dans la stratégie. Et en termes de gain-perte, on est à 0,99. C'est-à-dire, ça tend vers 1 forcément, puisque l'objectif est à la même distance que le risque, que le stop. Alors, je ferme ça. Je ferme ça. Je suis sur le réglage qui était bon. Je vais juste regarder un petit peu, par exemple, dans cette phase où on avait des bons trades, voyez un petit peu qu'est-ce que c'est un bon trade pour s'imaginer ce que ça représente. Ben, ça représente ici, par exemple, un signal, vous voyez, un signal, un autre signal, en gros, on gagne, vous voyez, on gagne, mais là on perd. Vous voyez, là on perd. Donc, un gain, une perte. Donc ça, c'est typique du trading automatique. Il ne faut pas penser que tous les jours, ça c'est exceptionnel d'avoir 3, 4, 5 jours comme ça gagnant. C'est exceptionnel. Ici, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a une période où on est plutôt long, une période où on est plutôt short. Alors, observez aussi ici que, avec votre expérience, il y a peut-être matière à filtrer mieux les trades, vous voyez, dans la mesure où on voit clairement qu'ici, on est un petit peu en bout de course, bien que on gagne quand même, vous voyez, ici, on gagne quand même. Par contre, là, en fin de journée, on gagne encore, mais cette fois, on gagne à la baisse. Vous voyez, donc c'est une stratégie très intéressante. Elle peut générer quand même, elle génère plus ou moins quand même quelque chose tous les jours. Donc, c'est vraiment intéressant, mais elle génère pas trop. Ici, c'est un petit peu exceptionnel d'avoir en fait 1, 2, 3, 4, d'avoir 4 trades en l'espace d'une heure et demie. C'est quand même assez exceptionnel. Et donc voilà quoi. Alors là, ce qu'on a fait, rappelez-vous, c'est on s'est mis dans l'hypothèse où l'objectif est de même envergure que le stop. On s'intéresse à l'après-midi. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est le matin. Donc, on activerait le bloc ici. Ouais, on active le bloc. On désactive le matin. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une autre courbe qui n'est pas si mal que ça. Il y a une certaine régularité. Elle est 2 fois moins plus importante en termes on va dire de profit, mais c'est quand même intéressant. Et alors après, une fois que vous avez fait ça, vous revenez vers les stops et puis vous dites, par exemple, je change la relation. C'est-à-dire, je fais peut-être que l'objectif est 2 fois plus grand pour essayer de capturer du mouvement quand vous avez des trades, etc. On peut aussi changer le stop, on peut mettre un stop suiveur, on peut mettre toutes sortes de choses. Et voilà, je dirais, une approche. Je suis arrivé à 7 heures, donc je vais retourner sur la présentation. Voilà une approche qui permet on va dire, de chercher une solution que l'on peut trader avec, je dirais, une confiance relativement conséquente. On ne risque pas grand-chose. Alors, bien sûr, je retourne sur la question alors de l'automatisation. Donc, pourquoi automatiser finalement une stratégie? La première chose, c'est ça vous libère beaucoup de temps. Vous n'avez pas besoin de rester devant votre écran. Vous n'avez pas besoin de placer les ordres vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être soumis au stress. Vous voyez, le stress qui vient du trading manuel.
et je mets en parenthèse, et les mauvaises décisions qui en résultent. Hein. Donc on sait ça, on n'attend pas le signal, on va n'importe comment faire n'importe quoi, poussé par nos instincts négatifs et des fois positifs. On économise de l'argent. Pourquoi? Parce que dans la stratégie, selon vos réglages, vous déterminez le nombre de trades, plus ou moins sur la période, vous déterminez les risques, et donc vous tradez en connaissance de cause. Donc le mieux, c'est de commencer avec des positions bien sûr petites et de maîtriser un petit peu ce nombre de trades. Et donc, en réalité, par rapport au trading manuel, vous économisez de l'argent. Ça, c'est sûr. Après, tout ce temps que vous libérez, en fait, c'est une plus-value parce que vous pouvez le prendre et l'investir pour chercher d'autres solutions. C'est-à-dire, ça suppose un petit peu un travail de backtest dont on a vu quelques facettes aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Mais dans nos vidéos sur YouTube et notamment dans mes présentations sur des signaux comme Range Breakout, Treeline Break, Aikinashi, dont je trade 2 sur 3 en automatique, j'ai déjà montré beaucoup la façon d'utiliser par exemple l'analyse sensitive, l'optimisateur ici. Et en fait, je dirais que c'est pas hyper compliqué, mais ça prend un petit peu de temps, et il faut être un petit peu méthodique et il faut avoir un peu d'énergie pour faire ça. Ça crée une activité agréable, c'est-à-dire que en toute franchise, on se sent un petit peu comme un chasseur. On a la stratégie qui tourne. Dans mon cas, je l'ai sur le VPS, je vais en parler dans 2 secondes. Et donc le soir, je n'ai même pas pensé au trading, je vois le marché un petit peu comme il évolue. Je ne sais pas si ma stratégie a capturé quelque chose ou pas. Je me rends sur mon VPS, je me connecte, et puis je me sens comme un chasseur ou un pêcheur, c'est-à-dire c'est comme si j'avais posé un piège en tant que chasseur, c'est comme si j'avais posé une ligne de pêche, et maintenant je vais voir est-ce que j'ai pêché quelque chose. C'est vraiment très attrayant comme type de situation. Tout le reste de la journée, on ne pense pas à ça, on n'est absolument pas stressé par ça. Et puis, dans le fond, et ça c'est quand même un des objectifs ou un des leitmotifs que vous entendez souvent chez nous, c'est devenir un meilleur trader. Le but est de devenir un meilleur trader pour pouvoir avoir de meilleures performances. Si on perd, ben de réduire ses pertes. Si on a l'habitude de concéder des grandes pertes, ben on apprend à ne plus concéder de grandes pertes. Et l'automatisation aide beaucoup dans ce sens d'ailleurs. Et petit à petit, vous devenez meilleur parce que vous concentrez votre attention sur le raisonnement, sur le signal, les conditions de la stratégie, au lieu je dirais, de vous faire mal émotionnellement à essayer de vous battre contre le marché, etc. Donc, moi, je suis vraiment un grand supporter de l'automatisation. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et il faut juste un petit peu se lancer. Et pour ça, la chose qui est importante, c'est petite position. Au début, c'est comme un investissement. Ça coûte un petit peu de se lancer. On peut peut-être perdre. On ne peut jamais s'assurer qu'on ne va pas perdre. Mais on essaie avec des petites positions. Donc, je dirais, si on a un petit peu de choix, on prend plutôt un compte CFD. On le fait sur son compte CFD. Sur le VPS, on peut mettre un compte CFD, on peut mettre un compte futur, on peut mettre plusieurs comptes. Il n'y a pas de problème, quoi. Et on traite un lot, un ou plusieurs lots. Sachez que dans quelques semaines, on va introduire une commission super adaptée pour les petits trades. Donc, ça ne sera plus le 3 € par ordre, ça sera quelque chose de proportionnel, très intéressant, donc dans quelques semaines. Donc, vraiment adapté, je dirais, pour se lancer en mode auto avec des petites positions, quoi. Si les résultats sont bons, et je vous enjoins de rejoindre la présentation d'ici 1 ou 2 semaines sur le Treeline Break, parce que je montrerai mes résultats. Et si les résultats sont bons, alors il faut augmenter la taille des positions. Mais il ne faut pas commencer avec des grandes positions quand on ne connaît pas assez sa stratégie. Vous voyez ? Alors, le VPS en 2 mots, ça c'est le serveur VPS. Il est physiquement quelque part dans le monde, très probablement en Allemagne parce que la firme, c'est une firme allemande. Ici, on a le serveur du marché. Alors, le DAX, par exemple, il est où ? Il est à Francfort, à moins qu'il soit à Londres. Il doit être à Francfort plutôt. CQG, lui, il
c'est la flèche verte. Donc, CQG, il prend les ordres. Donc, sur le serveur VPS, vous avez une plateforme qui vous appartient. Elle est ouverte là. Elle envoie ses ordres vers la bourse à travers CQG. Vous recevez les prix en retour. Et puis, grosso modo, vous avez vos résultats qui se produisent sur le serveur VPS. Alors, dans la journée ou le soir, de chez vous, vous êtes attablé devant votre ordinateur, vous connectez et vous allez récupérer vous ouvrez votre plateforme, vous regardez qu'est-ce que vous avez pêché, vous récupérez peut-être les copies d'écran, des choses comme ça. Vous pouvez transférer des fichiers, vous pouvez mettre des choses que vous avez programmées vous-même, vous pouvez encrypter ces choses-là et puis les mettre là-bas. Vous pouvez récupérer vos pages exporter toute la page. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. C'est super facile et super efficace, quoi. Donc, moi, j'utilise cette technologie depuis 4 ans et je peux dire que j'en suis extrêmement satisfait. Extrêmement satisfait. Fiabilité technique exceptionnelle. Depuis, je dirais, allez, au tout début, on pouvait connaître des petits problèmes de connexion, des choses comme ça. Je dirais, depuis 3 ans, c'est exceptionnel, quoi. Les exécutions sont plus rapides parce que le fournisseur qui héberge le serveur VPS, il est connecté à des autoroutes Internet, donc c'est beaucoup plus rapide que si vous étiez chez vous. On peut avoir plusieurs comptes à travers le même accès, plusieurs stratégies sur, par exemple, le même instrument ou différents instruments. Et en termes de coûts, alors moi, j'ai plus que 42 trades par mois, donc je paye 10 € hors taxe. Je suis au Luxembourg, donc c'est plus 17%. Si j'étais en France, ce serait plus 20%. Et si je fais moins, eh ben, je paye ça, 35. Ou si je fais quasiment pas de trade, je paie 60. Mais si vous ne faites pas de trade, ça ne sert à rien d'avoir un VPS, je vous le dis tout de suite. Autant faire vos expériences chez vous. Alors, pour conclure, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais pour conclure, la conclusion, je dirais, c'est devenez un meilleur trader avec notre société. Notre société est perçue par vous et vos pairs comme une société qui offre un très très bon service, une très très bonne plateforme, qui est très fort dans la qualité des exécutions, que ce soit avec les futurs, que ce soit avec les CFD. Vous avez des outils, vous avez des stratégies, vous avez des techniques, vous avez le savoir-faire de personnes comme moi-même qui appliquent ces stratégies dans la réalité avec des vrais comptes, avec des vrais sous et qui vous font bénéficier de leur expérience. Donc, c'est un cocktail très stimulant. On apprend la plateforme, une fois qu'on l'a apprise, on aime bien cette plateforme. Elle est multifonction, elle fonctionne très bien, très très fiable. Voici les prix reçus en 2018. Investment Trend, Fuchs Brief, qui est une sorte d'organisme des consommateurs, Deutsches Kundeninstitut, un peu le même genre de choses. Et voilà. Donc, j'ai terminé avec la présentation. Je vais arrêter l'enregistrement. Si vous avez des questions,